Bonjour à tous, c'est Ozarkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo d'un set Mega Block Snow Shifter sorti en 2007, peut-être en 2008 chez nous vu que le thème a eu un peu de mal à démarrer, à arriver en France, voilà. Et donc c'est un thème qui fait partie de la Wave 2, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc Snow Shifters, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un thème un peu de science-fiction, un peu futuriste où s'affrontent deux camps de robots. D'un côté les gentils appelés les paladins, de l'autre les méchants appelés les templars. Et donc il faut savoir qu'à la base c'est en tout des robots, donc Mega Block dans sa première wave on avait sorti 4. Puis dans sa seconde wave, on a sorti 4 autres, et enfin, ils se sont dit que dans la seconde wave, en plus des 4 robots, ils ont sorti 4 véhicules. Et donc aujourd'hui, je me propose de vous présenter un de ces véhicules, voilà, qui est ici donc un véhicule des Templars et qui s'appelle le Dunsky Shifter, voilà. Et donc, voici la boîte, comme on peut voir, avec un packaging assez intéressant, avec une forme assez chouette aussi, voilà. Un petit effet métal sur toute la boîte et les couleurs. La 3D rend assez bien, je dois vous avouer, sur ce coup-là, donc ça donne vraiment un look un peu sorti de nulle part, ça donne vraiment un look pas de ce monde, voilà, donc j'aime beaucoup. Et là, vous pouvez voir la fameuse transformation, car un point important des shifters, c'est qu'il peut se transformer en boule, voilà. Et donc les véhicules suivent aussi, bien sûr, ce schéma-là, voilà. Et donc bien sûr, le haut de la boîte est un peu en plastique solide, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le voir à ce niveau-là. Grâce à l'ossature en carton qui est à l'intérieur, on a vraiment l'impression d'avoir une boîte bien solide, donc ça fait quand même vraiment, ça donne un peu de valeur à l'objet, j'ai envie de dire, quoi. C'est pas une vulgaire boîte, non là, elle est vraiment belle, et en plus, c'est pas un set vachement gros, quoi. Écoutez, à l'époque, genre, un peu moins de 10 euros, quoi, une dizaine d'euros, voilà. Donc là, elle est très sobre, vu qu'il ne vous montre que le mécanisme de boule, hein, de transformation en boule, et une espèce de variante du lance-Zamor, on les verra un peu plus tard, hein. Lance-Zamor, pour ceux qui connaissent la bionique, mais bien évidemment. 4 no shifters, donc de la Wave 2, et les 3 autres véhicules. Et donc, est-ce qu'il y a un truc à dire là? Ah ouais, véhicule tout-terrain avec lance-balles tempête de sable. Ok, lance-balles tempête de sable. Ça m'a l'air assez impressionnant. Donc voici la boîte, hein, bien cool. Le mode d'emploi qui a l'air petit, mais en fait, quand vous le dépliez, fait la taille d'une carte du monde entier. Hein, voilà. D'ailleurs, je m'en servirai peut-être tout par la suite. Mais je vais pas trop la déplier là, je pense, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Hein. D'un côté, vous avez le mode d'emploi, de l'autre, vous avez la transformation en boule, comment la faire. Voilà, tout bêtement. Donc nous, on va plutôt commencer par le 7, et puis si je commence à galérer au niveau de la transformation, ce qui est fortement possible, et bien là, je sortirai ma petite carte du monde entier, et puis là, je m'en servirai pour vous montrer un peu les transformations. Donc on va commencer tout d'abord avec la minifig. Oui, il y a des minifigs dans Neo Shifters, qui sont des petits robots en fait. Donc en fait, ils ont tous des noms, ils ont peut-être des noms shifters, je sais plus trop. Parce qu'en fait, l'histoire est assez complexe. Il y a une histoire derrière ça, ils ont vraiment cherché à faire un background intéressant. Et ce qui fait qu'en fait, ça fait que les petits robots, si vous voulez, sont assemblés aux gros. Enfin, on construit les gros, je sais plus trop, mais bon, c'est un peu complexe. Et au lieu de dire des bêtises, j'ai plutôt intéressé au set, voilà. Donc voici à quoi ça ressemble la figurine. Donc c'est vrai que les bras sont un peu hauts, mais c'est du fait qu'il lui aussi peut se transformer en boule, hein, donc tout le monde se transforme joyeusement en boule, c'est assez la fête, hein. Mais bien sûr je rigole, mais c'est une très bonne figurine néanmoins, car bon peut-être un peu robotique comme vous pouvez le voir, et en fait c'est tout très articulé, donc déjà tête sur un mini ball joint, voilà. De même pour les bras qui sont sur un mini ball joint au niveau des épaules, et ont aussi un point d'articulation au niveau de la main qui peut tourner comme ça, hop, voilà. Ensuite, vous avez un pivot au niveau du bassin qui aussi est utile pour la transformation, mais dont vous pouvez vous servir pour articuler votre bonhomme. Voilà, par exemple là, j'ai un peu tourné, on dirait qu'il est en train de faire un super saut pour éviter une explosion. Voilà. Ball joint au niveau des hanches, voilà. Ensuite, articulation comme power pivot au niveau du genou et à nouveau un ball joint au niveau du pied. Donc ce qui fait que on a pas mal de points d'articulation, j'ai pas spécialement compté, hein, vous le ferez chez vous. Mais voilà, c'est quand même une figurine qui est bien articulée, vous pouvez quand même bien vous amuser avec elle, à la bouger. Là, j'ai pas non plus trop le faire, mais c'est quand même une petite figurine, donc pas trop envie de la casser. Non, là, je l'ai pas cassé, c'est juste le ball joint qui est loose et le point de rotation qui part aussi. Déjà alors ça, je dis faut pas le casser, il y a tout qui est en train de se faire la malle, genre ouais, on se casse nous, on en a marre. Non, voilà, il est censé tenir là, comme ça, voilà. Ah, c'est mon drap ou quoi là? Bon, quoi qu'il en soit, j'ai pas passé des plombes, voilà, à vous montrer une figurine qu'en plus vous ne pouvez pas voir, car j'ai voulu mettre plein de bouquins, mais ça ne servait pas à grand chose, faut bien le dire. Donc voilà, une figurine plutôt bien articulée. Bon là, bien sûr, quelques-unes de mes pièces sont devenues un peu loose avec le temps, donc ça, c'est vraiment pas génial, mais voilà quoi. Et ce n'est pas fini car elle vient aussi avec deux armes, voilà, qui sont celles-ci. Donc voilà, donc un comme ça, voilà, donc des bons gros fusils laser. Hein. Et un deuxième, que je retrouve. Voilà.
Donc attendez, parce que lui, ce bras-là, je le sens bien moyen, genre façon nulle. Et voilà, là, comme tout de suite, il a un peu plus la classe, hein, genre il arrive, il est un peu vénère, quoi, voilà. Et donc, bah, j'essaie de vous transformer en boule, en balle, ouais, en boule, c'est comme vous voulez. On reparlera des deux flingues après, d'ailleurs. Ça, mais il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est juste qu'on pourra les mettre dans le vaisseau. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire par transformation? Eh bien, il faut tourner cette partie-là, voilà. Comme ça, on en est à ce niveau, on est comme ça. Ensuite, la tête, je la fais pivoter en arrière. Voilà. Ensuite, les mains, je les pivote comme ça, comme on peut le voir, à l'intérieur aussi des bras. Alors, on va faire attention que lui, il se sente pas. Ensuite, voilà, je vais coincer mes bras là-dedans, dans cette partie-là, et ensuite, je vais replier mes jambes. Alors, en fait, je replie juste les pieds. Voilà, ce qu'il faut noter, c'est que je replie juste les pieds, comme vous pouvez le voir en arrière. Et ensuite, je fais un truc comme ça. Je replie mes pieds en arrière. Maintenant, je replie toutes les jambes en arrière. Je suis pas sûr alors là, de voir tous mes doigts et tout, ça va être super intéressant. Mais bah oui, forcément, vu la taille de la minifig, c'est un peu dur. Et voilà, vous avez une espèce de petite balle qui est faite. Est-ce qu'elle peut rouler au moins? Ouais, elle peut plus ou moins rouler, hein. Ouais. Après, elle n'est pas parfaite, donc je pense si je l'ai bien faite, mais globalement, c'est ça l'idée. Voilà, c'est ça l'idée. Vous avez votre petite sphère et tout, donc elle est transformée en balle, et puis bah, à vous de le faire rouler, quoi. Et donc, avec cette taille-là, on dirait plutôt un de ces jouets qui sont sortis récemment, qui sont appelés les Bakugan. Vous connaissez peut-être, mon cher public adoré. Voilà, moi je ne connais pas plus que ça. Je dis que ça se transforme en boule et que ça peut se transformer en dragon. Mais là, on est pour parler des Neo Shifters, donc on va continuer avec le véhicule en lui-même, qui est en fait fait en deux parties. Donc, il faut savoir que les No Shifters, contrairement à ce que pas mal de gens pensaient, parce que bien sûr, dès que les No Shifters ont été annoncés, tout le monde était genre ouais, copie Bionic, ouais, blablabla. Et au final, ça n'a pas grand chose à voir avec Bionic, donc bien sûr, il y a des éléments qui reviennent. Je veux dire, le personnage qui se transforme en boule, mais bon, je suis pas sûr que les Borok aient inventé la transformation en boule, hein. Je veux dire, il y a des jouets sortis avant 2002 qui devaient sûrement l'utiliser. Donc voilà. Et après, bien sûr, il y a aussi le lance-amarre, dont on reviendra plus tard. Mais en fait, à part ça, il n'y a pas grand-chose, car déjà, ce qu'il faut noter, c'est que la plupart des articulations ne sont pas des ball joints, mais des articulations un peu à cran, quoi. Un peu juste des points de pivot, quoi, voilà. Et donc, pour faire des points de pivot, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut des pièces avec des trous techniques. Enfin, voilà, ce que j'appelle trous techniques, moi, donc des trous circulaires, voilà, ou des trous un peu comme ça, qui sont un peu plus complexes, mais qui au final servent le même intérêt, quoi, voilà. Donc ça, je l'ai comme ça. Comme vous pouvez voir, j'ai 4 entrées à ce niveau-là. Donc d'abord, j'ai casé la vitre. Voilà. Qui donc, comme je le disais, raccroché sur une articulation pivot. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la base de nos shifters. C'est-à-dire que la plupart des articulations seront là-dessus, seront sur des articulations pivot de ce type-là. Donc ça, je l'ai enfoncé là-dedans. Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai accroché les ailes, qui sont comme ça. Comme vous pouvez le voir, elles ont ces espèces de petites billes. Merci la poussière. Voilà. Ces petites billes avec une espèce de petites choses dedans, de petites boules, donc là, qui l'air ne roulent plus pour je ne sais quelle raison, peut-être qu'elles sont coincées ou je ne sais quoi. Enfin voilà quoi, hop. Et donc voici l'aile, et donc là aussi l'articulation à ce niveau-là. Vous pouvez remarquer les détails, la couleur aussi qui sera avant tout noir, orange et gris foncé, voilà. Mais une espèce comme de gris foncé beaucoup plus foncé justement que celui de Lego. Là c'est vraiment du gris foncé quoi. Donc ça on met là-dedans, comme vous avez pu le voir, en fait ces petites capsules-là je peux les mettre là-dedans, et elles serviront de recharge pour l'espèce de pseudo lance-amarre. Voilà, et enfin à l'arrière je vais mettre cette pièce là qui est en fait composée de 3 pièces comme vous pouvez le voir. Donc on a cette espèce de pièce noire avec une fois de plus l'articulation orange, et cette espèce comment je peux appeler ça, de bout d'armure, là, de morceaux d'armure, c'est comme ça, des morceaux d'armure. Parce que je me souviens, ou des pales, voilà, on appelle ça des pales neo-shifters, j'appelle ça, j'aime bien appeler le truc les pales techniques, moi des fois, ben là on appelle ça des pales neo-shifters, voilà. Et donc là, ben, on a le dessus du véhicule comme vous pouvez le voir, voilà. Hop. Et maintenant, il est temps de passer au reste du véhicule. Hop là. Donc là, qui sera sur une base comme ça, voilà, comme vous pouvez le voir. Hop là, donc qui est un peu plus spécial, mais qui normalement a quand même la même idée. Hein. C'est-à-dire qu'on a des trous ici, donc pour mettre nos pièces comme ça, voilà, qui ressemblent à des barres rondes de Lego technique. Et on a aussi nos trous ici, on en a 4 d'ailleurs. À ce niveau-là. Donc bah, on va partir de ça, et donc on va utiliser
bah, d'autres pièces pour mettre dedans, quoi. J'ai un truc un peu nul, mais c'est pas grave. Donc par exemple, on va mettre ces pièces-là, qui comme vous pouvez le voir, sont composées de ces pièces-là qui permettent d'avoir, qui là sont vraiment, on va dire, des joints indépendants, parce que tous les autres étaient plus ou moins moulés à la pièce, là c'est vraiment indépendant. Si on va le mettre donc dans cette pièce noire, comme vous pouvez le voir, qui a 3 trous, donc 2 sur les côtés, 1 à l'avant. Là on va se servir du trou sur le côté pour mettre cette nouvelle pale No Shifters, cette nouvelle pièce d'armure. Et on va la mettre ici, voilà. Ça, on va le faire x2 avec une seconde pale, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Ensuite, je vais prendre cette pièce que j'aime bien, qui est en fait l'espèce de siège, pour mettre le bonhomme dedans. Là aussi, bon bah voilà, un système de connexion très simple à comprendre, hein, qu'on va mettre là-dedans. La plupart des pièces ont tous le système de connexion plus un pivot, ça faut noter, ce sera assez important par la suite. Peut-être on va juste au mode d'emploi pour voir vite fait comment on met les flingues, parce qu'effectivement, il est temps de mettre les armes. Attention, je déplie hors caméra. Ok, d'accord, faut les mettre un peu de biais. Donc effectivement, là maintenant, je peux prendre mes armes et les mettre dans les petits trous que vous pouvez voir ici. Voilà. Je les mets de côté. Et puis voilà, ça fait que maintenant, tout le set est bien complet. Il me reste juste qu'à mettre le lance-Zamor modifié. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plus petit qu'un lance-Zamor de base. J'aurais peut-être vous en prendre un pour vous montrer la différence. Il ne me semble pas que j'en ai un bien sûr là sous la main. Ah si, attendez, je regarde quand même vous chercher pour ceux qui ne connaîtraient pas à quoi ça ressemble. Ça prendra peu de temps. Voilà. Donc excusez-moi, j'étais parti. Donc ça c'est un lance-Zamor Lego. Donc c'est il est sorti en 2006, vous voyez comme ça. Donc c'était composé de 4 pièces, on va dire globalement, donc de la grosse pièce argentée et enfin de 5 pièces, voilà même. De cette pièce là, voilà la grosse argentée. Ah non, 4, excusez-moi. Celle-ci, voilà. Et ensuite, ces 3 pièces, en fait, qui formaient, comme vous pouvez voir, grâce à cette barre flexible, une espèce de lanceur qui, comme vous pouvez le voir, est supposé lancer la boule. Et voilà, et le Megablox, donc, sort ça un an plus tard. Donc bon, voilà, il est quand même dur de ne pas faire la comparaison. Mais néanmoins, déjà, on peut noter qu'il est quand même plus petit que lui, et fait aussi en une pièce, il faut le noter, il n'y a rien à assembler. Si je dis pas de bêtises, enfin, vous pouvez les assembler en 2 pièces, hein, si vous voulez, mais voilà quoi. Donc il est plus petit, et aussi surtout, un truc que les gens reprochaient pas à Lego, c'est qu'en fait, si on fait ça, la bille tombe, car il n'y a aucun moyen de protection ici. Et ensuite, Lego en 2006, dans la Wave 2, donc de leur Bionic, ont sorti une recharge, en fait, pour mettre plus de billes, ce qui était intéressant, mais en fait, ils n'avaient absolument pas réglé le problème de la pièce qui l'a bloqué, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, les pièces pouvaient toujours tomber. Et ça pouvait être réglé facilement par nous, voilà, mais bon, Lego ne l'avait pas réglé. Et bien Megablox, eux, ils l'ont réglé ce problème-là, car comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma bille ici, et hop là, voilà. Là, j'ai beau faire ça, ça ne tombe pas. Tout bêtement, pourquoi? Eh bien, grâce à ces 2 petites pièces sur les côtés, voilà, des petits bouts de plastique, qui permettent de fermer la bille. Et donc, rien qu'avec ça, eh bien, ça règle le problème, et en plus, bah, ça marche toujours aussi bien, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc au final, c'est vrai que Lego n'avait peut-être pas envie de bloquer les billes car ils avaient pensé au système des rechargements et au final, eux, je veux dire, Lego, ils veulent faire un système, on va dire, polyvalent qui peut être utilisé entre plein de briques différentes. Donc bien sûr, pour la compatibilité avec les autres briques, ils ont fait comme ça. Mais là, c'est quand même intéressant de voir que Megablox a corrigé ce qui est néanmoins un défaut hein, pour pas mal de gens. Et voilà, et donc ça marche pas mal du tout. Donc voilà, donc bien sûr, bah, une espèce de pièce copiée, hein, voilà, mais améliorée, voilà, néanmoins. Et donc ça, on va l'accrocher grâce au petit trou qui est ici, sur cette pièce orange. Voilà. Peut-être pièce orange ici, je sais pas si je vais montrer celle-ci, mais en fait non, celle-ci c'est la pièce de connexion d'une pièce qu'on a fixée précédemment. Donc je mets comme ça, voilà, et puis maintenant il ne me reste plus qu'à accrocher mes 2 parties ensemble. Donc par contre, il faut juste que je voie dans quel trou c'est. Ah, attendez, je vous fais l'honneur de vous montrer la map monde en direct là. Voilà, et ok, c'est... Ah non, c'est les 2 trous de l'arrière, visiblement. Ah bah oui, je suis bête, car effectivement, oui. Je suis bête, car comme pour là, on a une espèce de troisième partie qui est déjà moulée dedans, et en fait, qui va se mettre directement dans cette partie-là. Donc ça, je le fixe ici. Toutes les pièces s'enclenchent bien, le flingue pas... Le flingue tombe. Ok, d'accord. C'est juste parce que j'ai mis un peu de force, c'est parce que c'est vrai qu'il est tenu de façon assez... il est tenu de façon assez minimaliste, voilà. Donc je vais le remettre là-dedans, il va pas retomber. Hop là. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à prendre cette pièce-là, qui est une énième pièce d'armure.
Donc vous allez voir quand même pas mal de moules différents hein, dans cette review. Et je le mets à l'avant, voilà, comme ça. Voilà. Et ça, maintenant, c'est bon, j'ai mon véhicule qui est fait. Donc attendez, je le mets quand même parce qu'il faut mettre une espèce de faux. Faut changer les pièces. Donc voilà, de base, on peut dire que ça donne ça, mais en fait non, car il faut le changer. Donc c'est-à-dire que déjà les ailes vont partir en arrière comme ça. À ce niveau-là, voilà. Ces petites ailettes ici vont partir comme ça un peu en arrière. Le cockpit, le cockpit, j'ai fixé les mecs dedans. Ouais, là normalement je suis bon pour les pièces à l'avant. Et j'ai juste qu'en fait, hop là, j'ai enlevé le mec. J'ai reviré le mode d'emploi, mais je pense que je vais le reprendre très rapidement pour vous montrer la transformation après. Allez, appréciez votre temps perdu à me regarder galérer pour retransformer les mecs 10 000 fois. En plus que je vais devoir faire ça 2 fois avec les deux reviews. Alors là, ce ball jump, il est tellement serré que j'ai peur que je vais faire péter le ball jump avec et tout. Je vais tout emporter que si je chire trop, quoi. C'est hallucinant. Et toi, tu restes là. Faut noter aussi quand même que c'est des figurines améliorées qui effectivement de base elles n'avaient pas d'articulation à ce niveau-là au niveau des jambes, à ce qui paraît. Hein. Donc voilà, faut le noter. Et donc ça, comme on peut voir, on a une espèce de trou carré, et donc bah voilà, on va le mettre le trou carré, hop là, on met ça là-dedans, et puis... Et puis on va appliquer maintenant ça, je vais un peu quand même nettoyer la vitre, parce que là on voit toutes mes traces de doigts, c'est assez moche, alors que c'est une très jolie vitre avec pas mal de petits logos ici et là, hein, quand même, faut le noter. Et donc bah voilà quoi, je crois que j'ai fini. Ouais, attendez... Attendez, parce que là tout part, là je sais pas trop pourquoi. Ah, je te jure, c'est ça qui complote contre moi, je crois, pour me faire des reviews de 20 minutes. Hein. Hop là, comme ça, voilà. Et donc voilà, vous avez votre véhicule qui est fini, donc qui ressemble à ça, et donc qui est parti pour voler maintenant et pour lancer quelques bises à mort à même le sable. Voilà. Et donc ouais, c'est à peu près tout à ce niveau-là. Donc maintenant je vais le transformer en boule, et puis ce sera tout pour la review, je pense. Hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Je pense que le véhicule parle de lui-même. Et maintenant, oui, donc la transformation. Donc, attendez, je vais quand même prendre le truc comme ça. J'ai galéré moins de temps. Parce que je transformais avant, mais bien sûr, à force de pas les choses et d'autres, je commence à oublier au fur et à mesure que je review. Donc d'abord, c'est très simple. On va, hop là, faire ça comme ça. On va faire pivoter ces pièces d'armure vers l'arrière. Ensuite, ces parties-là, on va les remettre dans ce sens-là. Alors, attendez, parce que... Voilà, comme ça. Ensuite, on retourne le véhicule et on lève ces pièces ici. Voilà. Elle ne peut pas vraiment se fixer, mais voilà, donc voilà, faut les mettre comme ça, à peu près au même niveau, voilà, comme ça. Ensuite, à l'arrière, on va, hop là, faire pivoter ces pièces en bas, comme ça, voilà, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, ça, j'ai encore plus, je vais vraiment le refermer à ce niveau-là contre la bille. Peut-être, en fait, avec les points de rotation, vous pouvez plus ou moins déplacer les pièces. Ensuite, une fois que je suis comme ça, je vais prendre mes pièces à ce niveau-là et les refermer. Alors attendez, parce que là, faut que je fasse comme ça. Ça, je vais le relever. Je vais relever ces parties-là. Si j'y arrive. Ah ouais, ok, d'accord, excuse-moi. Ouais, ça, faut bien les relever, ces parties-là. Faut planquer les jambes du mec dedans. Je sais pas si vous voyez le truc. Faut planquer les jambes du mec dedans. Et maintenant, faut essayer de... Voilà, comme ça. Et il faut en fait que ces pièces-là, voilà, faut que ces pièces-là, en fait, entrent à l'intérieur, si vous voulez, des pièces comme ça. Voilà, faut que ça fasse comme ça. Et ensuite, il ne reste plus qu'à... Comme vous pouvez voir, on a deux grosses accroches ici, sur la vitre. Et on a 2-3 à ce niveau-là, donc bah, bien sûr. Voilà, qui dit accroche, qui dit trou. Voilà, et donc je fixe ça comme ça. Donc il y a peut-être moyen de mieux le transformer, mais c'est vrai que vu que tout est monté sur pivot et tout, c'est des fois un peu compliqué d'arriver à faire un truc parfaitement carré, quoi. Mais globalement, voilà, maintenant j'ai ma forme de sphère, quoi. Comme vous pouvez le voir. Et en plus, ça ressemble à une forme de sphère, quoi. Je vous dirais, excusez-moi, c'est pas non plus parfait, mais ça y ressemble, quoi. Et donc voilà, donc maintenant, bah,
Voilà, roule ma poule, voilà, roule ma poule, allez, hop là. Et voilà, et donc, bah, c'est tout pour cette review donc, du Dunsky Shifter. En plus, ça marche, le pire, c'est ça. Hein. C'est ça, hop. Allez, oh, bon, il veut pas se mettre droit. Oh, si, magnifique. Donc voilà, c'est tout pour la revue de Dunsky Shifter, où je vais pas vous le retransformer encore une fois de plus pour faire perdre du temps. Donc, globalement, c'est un bon petit véhicule. Après, c'est vrai que faire un véhicule à cette échelle-là avec ce type de pièces un peu technique, c'est un peu spécial. Hein, on voit niveau design, c'est un peu des fois à vous de faire la part des choses pour continuer à interpréter le véhicule, car des fois ça ne ressemble pas à grand chose sous certains angles. Néanmoins, les pièces sont quand même très jolies. Le schéma de couleur aussi rend bien. Voilà, le lance à mort est intéressant car il est amélioré et donc qui marche aussi assez bien. Bon, là par contre dans cette là, c'est un peu limite car au final c'est vrai qu'on va avant tout on va le mettre avant tout à l'arrière. On va s'en servir comme ça pour projeter des billes en dessous. Après, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Je veux dire, à moins que vous le preniez et que vous tiriez sur les autres, ça n'a pas grand intérêt. La mini-figurine est, comme vous allez pouvoir très articulée, mais des fois, bien sûr, à force du temps, en fait, devient un peu loose. Donc c'est vrai que quand ça commence à perdre toutes ces pièces, c'est un peu nul. Néanmoins, elle a quand même pas mal d'articulation et aussi les deux armes qui sont vraiment intéressantes au niveau du design et qui permettent de redonner un peu de jouabilité à l'ensemble. Jouabilité qui est bien évidemment accrue par la transformation, qui est assez simple à réaliser. Bon, malgré que moi je galère, mais de l'autre côté, moi je ne suis pas spécialement fan des choses transformables, hein. Donc voilà, ceci expliquant cela. Mais voilà, normalement il y a une transformation, ce qui donne quand même une bonne rejouabilité au set, et en plus la transformation bah marche, quoi. Je veux dire, on a une espèce de boule, et puis voilà, quoi. Ils ont quand même réussi là aussi à refaire la transformation avec un set plus petit. Après, ce qui est intéressant aussi au niveau de la rejouabilité, c'est qu'effectivement, je vous ai pas parlé des points d'articulation, car au final, tout est articulé, et en fait toutes les pièces, comme vous avez pu le voir, sont au moins sur deux pivots. Un pivot qui va faire un pivot comme, par exemple, mettons, comme ça, voilà, hop là, et un pivot comme ça, donc sur les côtés et de bas en haut, hein, mais bien évidemment après selon l'angle ça change. Mais tous ont plus ou moins deux pivots, donc ce qui fait qu'en fait vous pouvez changer la forme du véhicule comme vous le sentez. Et d'ailleurs ça Megablock lui-même l'a compris, car j'ai pas envie de dire, hein, mais si vous regardez bien, donc ça c'est mon véhicule, voilà, j'ai eu le Dunsky Shifter. Et si vous regardez lui, là, celui-là, eh bien c'est exactement le même en termes de design, c'est juste que les ailes sont placées différemment, mais la base est la même en fait. Les pièces sont accrochées de la même façon, sauf que là par exemple, les ailes sont mises sur les côtés au lieu d'être mises à l'arrière, comme ça, pour faire une espèce de forme un peu, une espèce de dard qui repart à l'arrière, voilà. Et donc ça c'est assez intéressant à noter, donc ça veut dire que vous pouvez par exemple de ce véhicule-là, vous pouvez reprendre la forme de celui-là sans problème en fait, tout bêtement, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, je pense. Donc ça, c'est... Oula, mais en fait, il est parti à perpète. Donc, c'est un bon petit véhicule, c'est un bon petit essai. Après, c'est bien sûr pas le gros point fort de Neo Shifters, qui sont les robots, hein, c'est un peu différent. Mais c'est pas trop mal, quoi. Après, j'ai un peu de mal à l'argumenter par rapport à d'autres choses. Moi, c'est un set sympatoche, mais voilà, sans plus, quoi. Il m'a pas non plus marqué que ça. Après, c'est un bon essai de Megablock. Le set marche en lui-même, il est intéressant, je veux dire. Dans ce qu'il apporte, il est intéressant, voilà. Mais après, bon, il n'y a pas non plus de quoi en faire tout un foin. C'est un bon petit véhicule, une bonne idée de Megablock, qu'ils ont plus ou moins bien réalisé. Après, il y a encore quelques petits problèmes ici et là, mais globalement, ça va, quoi. Donc, à moins d'être fan de la série No Shifters, ou de véhicules transformables, ou même de véhicules un temps soit peu futuristes, je pense que vous pourrez passer votre chemin sur ce véhicule-là, qui n'apporte pas grand-chose, ou qui n'apportera pas grand-chose à votre collection de jouets. Je pense que vous feriez peut-être mieux d'arriver directement au robot No Shifters d'abord. Mais bon, voilà, pour ceux qui n'ont pas spécialement l'argent pour s'en payer un ou autre, eh bien, ça peut être une petite alternative, tout comme ceux qui veulent compléter leur collection de Neo Shifters, voilà. Et donc je pense que j'ai tout dit, donc excusez-moi que la review était des fois un peu de bazar, un peu brouillon. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette review, le set aussi. Si vous avez des commentaires ou des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai, voilà. Allez, je pense que c'est tout pour cette review-là, j'espère que vous avez apprécié, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien.